Inde bro kamaya undiri kende bo shaba inde. Hinda bro kaba baba. Nera baya undiri yekende bro shaba ba. Lende bo kaundiri ya kauste bo yandiri ya. Hinde bo karere bro shaba baba. Mende gonga yandiri ya kasho baba. Rende geba yandiri yoko shaba. Nela kande bro. Ni kanda ba undiske de bro. Roba baba. Ne dogama yandiri ya kasha baba. Ne gendere bro kondo mama makingere rio kotaba. Lende bro shomai tengere brababa. Nego yandiri yankore bro shemala kindere bro. Lenda iskendebo kagedoro robrast kenebanderi kodao stobo yetaba rabayaba neketo rebro shababa tenge hindaga yanderi kandebo yo shababa. Glorifié sois-tu, Seigneur. Louange à toi, honneur à toi, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, mes frères, mes sœurs et moi, nous te sommes reconnaissants en ce jour. Ce jour est pour nous un jour glorieux. Ce jour est pour nous un jour de reconnaissance. Ce jour est pour nous un jour de joie. Ce jour est pour nous un jour d'action de grâce. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps de jeûne. Merci pour ce temps d'intimité. Merci pour ce temps de communion fraternelle. Merci pour ce temps de profondeur. Merci pour ce temps de force et de puissance. Merci pour ce temps où ta lumière s'est manifestée dans nos cœurs. Merci pour ce temps d'apprentissage. Merci pour ce temps où ta parole s'est révélée à nos cœurs. Merci pour ce temps glorieux. Merci pour ce temps de partage fraternel à travers les jeux que nous avons joués ensemble en communion avec ton esprit, avec l'assistance de ton esprit, avec la participation de ton esprit saint. Gloire et louange te reviennent, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Sois élevé, Seigneur. Merci pour ce jour qui est aussi le dernier jour de la dernière semaine et qui est alors le dernier jour de ce séminaire de cette semaine que nous avons commencé depuis novembre, et ça a été ainsi avec l'assistance de ton esprit. Merci pour la fidélité, Seigneur. Merci pour la présence de ton esprit continuellement chaque jour et chaque semaine jusqu'à ce jour. Nous te sommes reconnaissants pour ce grand jour du samedi 19 décembre. Merci, Seigneur. Tu es pour nous en ce jour le Dieu de bonté, le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu amour, le Dieu dont les compassions se répandent sur nos vies, le Dieu infiniment puissant et grand. Merci pour tes bontés dans nos vies. Merci, louange à toi, Seigneur. Merci pour chacun de tes enfants dans cette famille, priorité à l'évangile. Seigneur, merci pour chacun de tes enfants. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta parole que tu nous annonces. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour toute cette force dont tu nous as remplis à travers ce temps de jeûne. Merci pour cette onction. Merci de ce que tu nous as permis de cultiver encore notre relation intime avec toi. Merci de ce que tu nous as permis de développer encore notre communion avec le Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous as donné encore l'habitude de ta présence, l'habitude de la lecture de la parole, l'habitude de la méditation de la parole. Merci pour toutes ces révélations que tu nous as communiquées à travers ce livre de Néhémie. Merci, Seigneur, pour toutes ces grâces que tu nous as communiquées, ces paroles proclamées dans nos vies, ces prières que nous avons faites ensemble. Merci parce que ce sont des grâces et des bénédictions que tu as envoyées et positionnées et sémées dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons de ce que tout ce que tu as sémé dans nos vies portera beaucoup de fruits. Merci, Seigneur. Nous nous en réjouissons déjà et nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné à travers
travers ces 6 semaines, jusqu'à cette 7e semaine, tu as été avec nous jour après jour. Tu nous as communiqué la nourriture fraîche. Tu nous as communiqué la nourriture qui vient de toi. Chaque jour avait sa part de nourriture fraîche. Chaque jour avait sa part de révélation fraîche. Chaque jour avait sa part d'onction. Chaque jour avait sa part de joie. Chaque jour avait sa part de nourriture spirituelle. Nous te disons merci. C'est toi qui le fais, Seigneur. C'est ton esprit qui l'accomplit, Seigneur Jésus. Tu l'accomplis pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te dis merci. Je te suis particulièrement reconnaissant. Mes frères, mes sœurs et moi, Seigneur, nous te disons merci. Sois loué, Éternel. Sois célébré, Éternel. Merci pour cette saison, cette petite saison d'enseignement que tu nous as donné par ta grâce. Merci pour ce cheminement. Merci, Seigneur, pour cette famille, pour la vie de chacun, là où chacun se trouve à travers les nations. Éternel, je te les recommande encore et encore. Je te prie de te souvenir de ce peuple. Je te prie, Seigneur, de considérer que ce peuple-là t'appartient. Je te les soumets, je te les consacre entièrement. Ce sont tes enfants. Je prie que le sang de Jésus agisse et parle en la faveur de chacun, là où chacun se trouve, Seigneur. Je prie que, Seigneur, tes grâces, Seigneur, demeurent sur leur vie. Je prie que tu les localises, Seigneur, et que tu les assistes, Seigneur, et que tes grâces se répandent dans leur vie, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le besoin de chacun, l'attente de chacun, l'aspiration de chacun, Seigneur. Localise-les maintenant par l'omniprésence de ton Saint-Esprit. Et, Seigneur, assiste chacun, touche la vie de chacun, fais entrer ton doigt dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun, dans l'âme de chacun, et traite ce qui a besoin d'être traité, Seigneur. Corrige ce qui a besoin d'être corrigé, Seigneur. Répands ta lumière dans la vie de chacun. Redresse ce qui a besoin d'être redressé, Seigneur. Éloigne de chacun, Seigneur, tout ce qui ne devait pas être présent dans sa vie. Et attire dans la vie de chacun ce qui devait être présent pour l'accomplissement de sa mission, pour son avancement dans cette vie. Seigneur, je te recommande chaque personne dans cette famille, priorité à l'évangile C, et aussi dans la famille des responsables, priorité à l'évangile B. Je te les confie chacun. Tu les connais, Seigneur, à tous ceux qui m'entendent maintenant, et à tous ceux qui ne m'entendent pas maintenant, et à tous ceux qui m'entendront après. Seigneur, tous ceux qui m'entendront dans le temps, maintenant et plus tard, et que ce soit une semaine après, 2 semaines après, 1 an, 10 ans après. Seigneur, je prie que ta main, Seigneur, agisse dans la vie de chacun. Je te les soumets entièrement. Ce sont tes enfants. Tu es le seul bon berger de cette famille et nous voulons t'appartenir entièrement. Nous t'appartenons tous, Seigneur. Chacun de nous ici est une brebis pour toi. Tu es le berger de chaque personne ici et tu es le seul berger, Seigneur. Nous nous recommandons à ta grâce. Je te soumets, Seigneur, la famille de chacun en cette fin d'année, Seigneur. Et je te confie toutes choses, Seigneur. Et je prie que tes grâces et ta faveur se répandent dans la vie de chacun. Accompagne-nous, Seigneur, jusqu'à cette fin d'année dans la joie, dans la victoire, dans le triomphe. Et nous sommes dans la joie de ce que tu as déjà préparé, le terrain pour nous. Et toutes choses sont favorables désormais, Seigneur, dès l'entame de 2021. Tu as décidé de faire de nous des vainqueurs. Tu as décidé de faire de nous des personnes qui dominent à la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli en nous. Merci de ce que en cette même année tu nous as enseigné durant 7 mois sur l'amour divin. Jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, Seigneur, tu nous as conduit à travers ce grand thème de l'amour divin et tu as rempli nos cœurs de ton amour. La Bible dit dans Romains 5 au verset 5 que c'est ton esprit qui répand ton amour dans nos cœurs et tu as répandu l'amour divin dans nos cœurs à travers ces 7 mois d'enseignement de avril jusqu'à octobre. Nous te bénissons également, nous te magnifions, Seigneur. Ce que tu fais pour nous est grand, ce que tu fais pour nous est magnifique, ce que tu fais pour nous est merveilleux, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons. Merci de ce que tu as pris la vie spirituelle de chacun du niveau le plus bas jusqu'à ce niveau où nous sommes et nous savons que tu feras encore davantage pour chacun de nous à la gloire de ton nom, à la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous te disons merci, merci éternel. Gloire et louange te reviennent. Maïcha bariso, ende mangere rebrosto, mambari kete broso, gara binterere rebrosco, ambe bingo nao sheba, leki dao rebreko sabayante,
kinderere bro sanda baya shegia haiderere nderinga mautindeza amberere mbojo ribaka tengeringara rebros kadia handelo kabanderido koyo shababa baba mitandeli kantbaos te rebrako shababa zizo sarale kete do lo paishatita manderere nderimbo kontamaze lendo go baisaka baba baba migonde mayandi derego shinkanteba henderi yoko skadaba molo kanteban shebre rindo baganda range gesokara lindari kant maungi terebraste hende mostabaria liketego humororo hemba baba hendaringa mayangande hendere gonda baya shababa baba. Gloire à toi Jésus, honneur à toi Jésus, louange à toi Jésus. Tu es notre Seigneur, tu es sa majesté. Nous te louons, te célébrons en ce jour. Merci Seigneur, merci Seigneur d'être toujours avec nous. Merci, gloire, louange et honneur te reviennent dans les siècles éternels. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Notre petit sous-thème que nous allons rapidement partager, c'est la voix de l'Éternel sonne pour toi et les géants de 2021 tombent. C'est ce sous-thème que nous allons partager, après quoi je vais nous récapituler les enseignements de la semaine dernière, la 6e semaine. Puisque nous sommes au 6e jour de cette dernière semaine, cette 7e semaine, nous allons récapituler les enseignements de la semaine dernière et ça sera la fin de cette saison, de cette semaine d'enseignement que nous avons eu en compagnie du Saint-Esprit et de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Notre petit sous-thème dit « La voix de l'Éternel sonne pour toi et les géants de 2021 tombent. » La voix de l'Éternel retentit pour toi, en faveur de toi, en faveur de tes projets, en faveur de ta famille, en faveur de toutes tes projections, en faveur de ta destinée. Et les géants de 2021 font quoi? Tombent devant ta face, s'écroulent devant toi, s'enfuient devant toi. La Bible dit, ils entreront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Ça, c'est les géants de 2021 qui sont concernés par cette parole-là. Et c'est la voix de l'Éternel qui va sonner pour toi. Frères et sœurs, voyez-vous, la voix de quelqu'un, c'est le moyen principal pour matérialiser la parole de la personne. Donc, quand on dit la voix de quelqu'un, juste après sa voix, se manifeste sa parole. On peut utiliser d'autres moyens pour matérialiser notre parole, c'est-à-dire les gestes, les mimiques, je ne sais quoi d'autre. Mais la voix de quelqu'un, c'est le moyen principal pour exprimer sa parole, pour l'exprimer, pour s'exprimer. Lisons Psaume 29, verset 3 à 7, s'il vous plaît. On va le lire ensemble. Suis avec moi. Psaume 29, 3 à 7. La Bible dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Le verset 5 dit, la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici cette parole que nous allons partager rapidement et je sais que tu es déjà disposé par le Saint-Esprit. Donc commence à recevoir, dévance-moi, commence à percer les choses, commence à saisir les paroles prophétiques qui sont contenues derrière ces versets-là. S'il te plaît, commence à les saisir, commence à les prendre, s'il te plaît. De plus en plus, devenons spirituels à travers la parole. Quand la parole est annoncée, essayons d'y trouver ou alors d'y saisir la chose qui nous appartient, que nous devons prendre, que nous devons mettre dans notre vie, que nous devons attraper, que nous devons écrire quelque part. Parce que la Bible dit, écris la prophétie et qu'on la lise couramment dans Habakkuk 2. Vous avez compris? Donc, connectez-vous. La parole est pour vous. Et la Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, que tout ce qui est révélé, c'est ce qui nous appartient à perpétuité, à nous et à nos enfants. Mais tout ce qui est caché là, ça appartient encore à Dieu. Ce verset, cette parole que je viens de lire là, tant que vous n'avez pas encore découvert ce qui est révélé pour vous, rien ne vous appartient. Parce que pour l'instant, tout est caché à travers ces versets. Donc tout ce qui est caché appartient à l'Éternel, notre Dieu. Mais tout ce qui est révélé, tout ce que vous découvrez et que vous voyez avec les yeux de vos cœurs, que vous saisissez, que vous prenez pour vous et que vous possédez, ces choses vous appartiennent comme bénédiction, comme grâce. Ces choses se réalisent dans votre vie, non seulement pour vous, mais pour vos enfants, pour les enfants, de génération en génération, à perpétuité. Et Dieu vous bénit, il bénit ses bien-aimés sur 1000 jusqu'à la 1000e génération. Comprenez, non? Faisons attention avec la parole. La parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec, elle est trop précieuse. Non, quand la parole passe, c'est la voix de l'Éternel qui sonne comme ça. Comprenez? Dans Genèse chapitre 1, nous savons que la Bible dit, au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le verset 3 dit, Dieu dit, donc Dieu a commencé à parler. Pendant que ta vie est informe et vide, pendant que les ténèbres recouvrent ta vie, pendant que ta vie n'a pas de sens selon toi et selon ceux qui t'entourent, pendant que tu es méprisé, méprisable, pendant qu'on se moque de toi, pendant que personne ne voit dans ta destinée, pendant que tu ne vois rien à l'horizon, la Bible dit que tout d'un coup, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand Dieu a dit, c'était la parole puissante de Dieu qui a mené à l'existence qui n'existait pas. Et c'est par la voix de l'Éternel que l'Éternel s'est exprimé. Aujourd'hui, la voix de l'Éternel décide de retentir dans ton existence, à commencer par ton cœur. La voix de l'Éternel sonne dans ton cœur, retentit dans ton cœur, pour que tout ce qui avait enclavé ton cœur, tout ce qui était en train de tourner dans ton cœur, tout ce qui était en train de te tourmenter à l'intérieur de toi, la voix de l'Éternel sonne dans ton cœur. Oui, pendant que je te parle, c'est à ton cœur que je parle plus principalement. Non, je ne te parle pas à toi, ni à tes raisonnements, ni à tes pensées. Pendant que tu m'entends, ma voix s'adresse à ton cœur. Et je dis que la voix de l'Éternel sonne dans ton cœur. La voix de l'Éternel sonne, retentit pour toi, à commencer par ton être intérieur. Donc toute chose se dégage. La lumière de Dieu a suivi la voix de Dieu lorsque l'Éternel a dit. Donc, la voix de Dieu sonne pour toi. Et pourquoi la voix de Dieu retentit en ta faveur? Nous approchons 2021. Les ténèbres semblent avoir recouvert 2021 selon les propos des gens, selon les discours des gens, selon les projections des gens. Les ténèbres semblent avoir recouvert ta destinée selon ce que les gens pensent, mais la donne change aujourd'hui. Oui, parce que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux de ta vie, là où les choses étaient informes et vides. Là où les ténèbres se mouvaient, la voix de l'Éternel sonne en ta faveur.
Et la Bible dit dans le psaume 29 que nous avons lu, la Bible dit, la voix de l'Éternel est puissante. Rien ne peut résister lorsque la voix de l'Éternel sonne. Voilà pourquoi nous avons vu, je ne sais pas si c'était hier ou bien avant-hier, qu'il faut que les portes élèvent leur linteau. Parce qu'il faut que quelqu'un rentre. Et aujourd'hui, je dis, il faut que ton cœur élève son linteau. Il faut que tes pensées élèvent leur linteau. Parce qu'il faut que quelqu'un entre en toi. Il faut que quelqu'un se positionne en toi. Il faut que quelqu'un prenne place en toi pour vivre en toi. Et ce quelqu'un s'appelle l'Éternel, le Dieu de gloire, le roi de gloire qui fait son entrée en toi et qui vit en toi. Oui, la voix de l'Éternel, elle est puissante. Quand l'Éternel vit en toi et qu'il parle en toi, il parle à travers toi, il parle à ton cœur, c'est la puissance manifeste aux yeux des hommes. La voix de l'Éternel est comme encore majestueuse. Il s'appelle sa majesté. Il ne peut pas être sa majesté et puis sa voix va être autre chose. Non, sa voix est aussi majestueuse dans ta vie. Sa voix sonne dans ta vie pour faire dissiper toute forme de ténèbres, pour consumer toute forme d'œuvre de ténèbres dans ta vie. Et pendant que je te parle, je veux que tu ramènes dans tes pensées les œuvres des ténèbres qui étaient encore là, les résiduels, c'est-à-dire que c'est les plus récalcitrants. Aujourd'hui, la voix de l'Éternel ébranle toutes choses dans ta vie au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi, tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu et qui essayait encore d'insister, la voix de l'Éternel les ébranle maintenant. Et je proclame ta délivrance pendant que tu entends le son de ma voix. Cet esprit disparaît, sort de toi au nom de Jésus. Cet esprit qui avait enclavé ta vie depuis ces années, ces mois, quitte ta vie maintenant au son de ma voix, parce que ma voix transporte la voix de l'Éternel, ma voix transporte la puissante voix de l'Éternel, la majestueuse voix de l'Éternel. Je lui ordonne maintenant, je leur ordonne maintenant, je déclare la fin de leur règne et je leur ordonne de quitter au nom de Jésus. Marebros, kamare kentababa. Nerebroso maya kasheberero ribroso katabayante marero kasakashere. La voix de l'Éternel est puissante et elle est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Frères et sœurs, les cèdres sont considérés comme les bois les plus durs, les cèdres du Liban. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler des cèdres du Liban. Ce sont les bois les plus durs, les plus solides, les plus robustes. La voix de l'Éternel, c'était cette image-là qui a été utilisée pour dire ce que la voix de l'Éternel peut briser. Donc, par rapport au cèdre du Liban, je veux que tu regardes à ta vie et que tu vois qu'est-ce qui veut se jouer les durs, quel est cet obstacle qui veut se jouer les durs. Et je veux que toi et moi, ensemble, on lui parle aujourd'hui et qu'on lui dise que si la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban, qui sont les bois les plus durs et les plus robustes, alors que lui aussi, il prenne ses gardes parce que tout à l'heure, il est brisé et à l'instant même, il est cassé, il est détruit, il est brisé. Et il a été démoli par la voix de l'Éternel et son anéantissement a été pris dans les cieux comme un décret et toutes choses sont accomplies pour toi et c'est ta liberté aujourd'hui. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel brise les plus gros démons. La voix de l'Éternel brise l'esprit de mort dans ta vie. La voix de l'Éternel brise l'esprit de pauvreté dans ta vie. La voix de l'Éternel brise cet esprit qui nourrit encore cette maladie dans ton cœur.
la voix de l'Éternel le brise maintenant. La voix de l'Éternel brise et casse les jambes de ce mari de nuit qui te tourmente. La voix de l'Éternel brise et casse les jambes de cette femme de nuit, de cet esprit incube et succube qui te fatigue. La voix de l'Éternel sonne dans ta vie et brise ces esprits au nom de Jésus. La voix de l'Éternel brise tous les plans, toutes les œuvres de Satan dans ta vie. Tous les projets de Satan dans ta vie sont détruits, démolis et cassés, brisés par la voix de l'Éternel au nom de Jésus. C'est ce que fait la voix de l'Éternel. Et la Bible dit, regardez le verset 7, la Bible dit la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Waouh, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu peux réaliser ça dans ton cœur, dans ton âme. Tu peux réaliser ça dans ton esprit. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible dit que dans la bouche de Jésus sortait une épée à double tranchant, une épée de feu. C'était le feu qui sortait de sa bouche. C'est ce feu-là qui sort lorsque c'est Jésus qui est annoncé. C'est Jésus que je proclame, frères et sœurs. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du crucifié, le Messie crucifié. Il est la sagesse et la puissance de Dieu. Et ce qui sort de la bouche et qui vient dans ta vie et que tu entends maintenant, c'est le feu qui sort de la bouche de l'agneau immolé, le feu de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et quand ce Dieu-là parle, sa voix fait jaillir des flammes de feu, que les flammes de feu descendent dans ta vie. Quoi que ce soit qui était là et qui attendait d'être consumé, c'est son tour aujourd'hui. Les flammes de feu descendent dans ta vie. Je proclame une pluie de feu dans ta vie. Je proclame une pluie de feu sur toute forme de difficulté dans ta vie. Et je mets fin à leur règne aujourd'hui. Et aujourd'hui même, ils sont consumés. Ils sont anéantis. Sont réduits en cendres par la flamme qui pleut du ciel, par la voix de l'Éternel, au nom de Jésus. Saisis ta liberté, ta délivrance pendant que tu entends ces choses. C'est le moment de te lever. Pendant que tu m'entends, tu te lèves, tu commences à marcher, tu commences à prier. Tu ne peux pas rester couché ou bien timide pendant que tu entends ces paroles. Non, pendant que tu entends ces paroles et que tu as la conscience que ces paroles sont en train de branler les choses dans le spirituel. L'atmosphère spirituelle est disposée pour que tu te lèves, pour que tu prennes ta domination, pour que tu te lèves, que tu saisisses ton autorité, que tu dises, je saisis telle parole, je marche là-dedans. Oui. À compter de maintenant, je suis au-dessus de vous. J'écrase vos têtes. J'écrase vos têtes. J'écrase vos têtes parce que toutes ces paroles-là remplissent ma vie. La pluie de feu qui vient de la voix de l'Éternel vous consume. Parce que moi-même, je suis un enfant de feu. Je suis une fille de feu. Et je marche dans le feu comme les 3 jeunes garçons à Babylone qui ont été mis dans la fournaise ardente. Eux-mêmes, ils sont le feu. Et ils marchent dans le feu. Voilà pourquoi le feu ne leur fait rien. Mais le feu va faire quelque chose à leurs ennemis qui voulaient les mettre dans le feu. Le feu va consumer, détruire leurs ennemis qui voulaient leur destruction. De la même façon, en ce jour où tu m'entends, le feu de Dieu qui remplit ton environnement consume tes ennemis. Je ne sais pas quel est ce sorcier, mais je vois ces 2 jambes en train d'être brûlées dans le feu. Je ne sais pas pourquoi cet esprit de mort voulait te tourmenter, mais aujourd'hui c'est sa fin parce que je le vois dans le feu. Il est en train d'être réduit en cendres maintenant. Prends ta liberté. Lève-toi, saisis ta liberté, saisis ta délivrance, proclame ta délivrance maintenant. Et je vois ton ange gardien en train de jubiler. Il est dans la joie avec toi. Et je vois les démons en train de tomber. Tous les démons qui avaient reçu cette feuille de route, qui avaient reçu ce programme, ce plan dans ta vie, sont en train de s'écrouler, sont en train de s'effondrer dans le feu. Cette flamme de feu, saisis ta destinée, saisis ça maintenant, saisis ta victoire et proclame ça avec moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. On va s'arrêter là. Seigneur, nous te magnifions, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies.
On estime que Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Franchement, nous le disons à cœur ouvert. Oui, nous le disons parce qu'il faut le dire, parce que c'est ce qui est. Il faut dire ce qui est. Sans toi, Seigneur, notre vie est vide. Notre vie ne ressemble à rien. Notre vie n'a aucun sens. Notre vie est anéantie. Mais avec toi, nous avons toute la victoire. Frères et sœurs, nous allons récapituler les enseignements de la semaine dernière. On va y aller rapidement, hein, très vite. La semaine 6. Oh, où se trouve mon affaire là? La semaine 6. Semaine 6. La semaine 6, c'est la foi exige une vie relationnelle saine. Donc, c'était la semaine dernière seulement, hein, c'est encore frais dans votre esprit. Donc, la foi exige quoi? Une vie relationnelle saine. Et je nous rappelle toujours que cette saison d'enseignement, le grand thème, c'était les exigences de la foi. Donc, nous avons développé 6 thèmes depuis la première semaine jusqu'à la 6e semaine. Et la 7e semaine, c'est la semaine de récapitulatif qui est en train de prendre fin aujourd'hui, en ce samedi 19 décembre. Et je vais nous récapituler rapidement les enseignements de la dernière semaine, la semaine dernière. Le thème, c'était la foi exige une vie relationnelle saine. Nous avons commencé par voir ce qu'il faut comprendre par une vie relationnelle saine. C'est là qu'on a lu 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et puis Psaume 1 verset 1 à 3 où nous avons vu que Dieu a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis et que de ce fait, nous ne devons plus marcher selon le conseil des méchants, selon Psaume 1 maintenant. Nous ne devons plus marcher selon le conseil des méchants. Nous ne devons plus nous arrêter sur la voie des pécheurs. Nous ne devons plus nous asseoir en compagnie des moqueurs. Ça aussi, il faut comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir tes amis pour leur dire non, moi je suis dans une nation sainte, un sacerdoce royal, je ne cause pas vous. Non, non, c'est pas comme ça. Mais je veux dire, là où ils s'assiedent pour se moquer, il faut pas. Tu peux t'asseoir de temps en temps, mais il ne faut pas te rentrer dans leur causerie. Tu peux vivre avec les méchants, mais il ne faut pas rentrer dans leur méchanceté. Tu peux vivre avec des pécheurs, mais il ne faut pas rentrer dans leur péché. C'est ça qu'il faut comprendre en tant que chrétien qui devient de plus en plus spirituel et mature. Dieu nous a fait la grâce de comprendre ces choses-là ce jour-là. Et donc, dans notre vie avec les frères et les sœurs, nous devons tout faire pour maintenir une relation saine. Le mardi qui a suivi, le sous-thème, c'était les différents types de relations que nous pouvons avoir avec les autres en tant que chrétiens. Donc, on a étudié ce sous-thème sur 2 jours. Nous nous sommes attardés un peu sur les différents types de relations qu'on peut avoir. Nous avons lu 1 Timothée chapitre 5 verset 1 à 2 où l'apôtre Paul recommande à Timothée de prendre les meilleures dispositions quand il est en relation avec le type de personnes qui sont à l'église. Il dit exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs. Et il continue pour dire en toute pureté. Et quand ça concernait celles qui sont jeunes là, voilà, toi qui es un jeune homme, un monsieur, la Bible dit il faut les exhorter en toute pureté. Ce jour-là, il nous a donné cette petite anecdote de ma soeur en Christ qui s'appelle Mélène, qui a le même prénom que mon épouse. Donc, on doit pouvoir faire toutes choses dans toute la pudeur possible pour maintenir une relation saine. Parce que dans le corps du Christ, il y a la femme des gens, il y a la fiancée des gens. Oui, il faut pouvoir vivre bien avec tout le monde. Il ne faut pas te laisser aller dans tous les sens. Et puis, après ça, dire une autre chose. Pardon, calme-toi, maîtrise-toi pour maintenir une relation saine avec les frères et sœurs dans le corps du Christ. Ce même jour, nous avons vu, je nous ai parlé de 3 façons d'être en relation. Voilà. Et je nous ai parlé du fait qu'on peut être en relation physiquement ou bien on peut être en relation en ligne. Ça veut dire que toi tu es dans tel pays, l'autre est dans tel pays, vous vous connaissez. Ou bien encore on peut être en relation même sans se connaître parce qu'on est conscient de son existence. Donc tu sais que le pays qu'on appelle Corée du Nord existe. Tu ne le connais personne en Corée du Nord, mais fais attention dans tes discours, en donnant tes opinions, peut-être par rapport à leur élection qui se passe là-bas. Tu risques de dire n'importe quoi par rapport au président, tu ne le connais même pas. Donc, toutes ces choses, on doit tout faire pour maintenir un certain niveau de sainteté.
Par la suite, nous avons poursuivi le mercredi. C'était ça, hein. Oui, le sous-thème, nous l'avons étudié sur 2 jours déjà, hein, comme je l'ai dit. Voilà. Et ensuite, le mercredi, nous avons commencé à voir ce qui doit être forgé en vous si vous aspirez au service du Seigneur. Nous avons cité un certain nombre de choses que tu dois développer, cultiver en toi si vraiment ton intention c'est de te mettre au service du Seigneur. Et ce qui est évident d'ailleurs, c'est que tous les chrétiens puissent avoir cette intention. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir une intention de servir le Seigneur. Donc, il faut qu'un certain nombre de choses se forgent en toi. C'est dans ce sens que nous avons lu 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7 pour ce premier jour, parce qu'on a étudié ce thème-là sur 2 jours. Donc 1 Timothée 3, versets 1 à 7, où nous avons lu, où l'apôtre Paul dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, il doit être mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement, c'est-à-dire ce que tu enseignes là, toi-même, tu dois être le premier à appliquer. Oui. Pour que tu puisses montrer l'exemple. Pour montrer aux gens que c'est applicable. Parce que tu ne peux pas venir parler aux gens et puis toi-même, tu ne fais pas. Hein? Voilà, on n'est pas là pour faire ce que tu dis seulement. On est là pour faire ce qu'on te voit faire, ce qu'on sait que tu fais. C'est ça, c'est comme ça que les gens font bien ce que tu leur prêches. Bon, ça, c'est un message particulier que je donne dans le groupe B là-bas, souvent. Donc, le verset 3 dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige très bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Tout ça, c'est ce que tu dois développer en toi si tu aspires faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, là, on ne va pas là-bas pour se promener ou bien pour s'amuser. Quand tu vas là-bas, c'est pour t'occuper des affaires du Seigneur. Donc, tu dois être modèle d'abord dans ta maison. Et le verset 5 dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voilà. Tu ne peux pas dire que tu vas prendre bien soin de l'église de Dieu, de la communauté, des frères et sœurs. On dit tu restes pauvre, reste pas, tout ça. Tu ne vas jamais bien faire tant que toi-même, à côté de toi, ceux avec qui tu vis là, tu ne gères pas bien là-bas. Voilà. Et puis ça va se démontrer même quand tu as commencé à faire l'œuvre de Dieu. Oui, ça là, ça ne trompe pas. Ça seulement, ça ne trompe pas. Donc, prends tes dispositions maintenant. Prenons nos dispositions maintenant pour être meilleurs quand on sera en train de faire le service du Seigneur. Ce sont ces choses qu'on doit développer en nous. Et la Bible dit au verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc, voilà pourquoi aussi, quand quelqu'un est nouveau quelque part, hein, tu peux être né de nouveau depuis longtemps, hein, mais quand tu intègres une communauté ou bien quelque part, il faut accepter de commencer là où tout le monde commence dans cette partie-là, dans cette communauté-là. Hein, la Bible dit qu'il ne faut pas qu'on confie les responsabilités à ceux qui sont nouveaux. On doit les éprouver d'abord. Et si ils méritent d'être responsables, alors on les met à des responsabilités. C'est comme ça. C'est en règle générale, c'est ce qui se passe dans les communautés. Tu peux pas arriver tout de suite et puis on dit non. Et voilà, celle qui est arrivée hier, elle est berger, ou bien il est berger. Ça se passe pas comme ça. Si vous trouvez un homme de Dieu qui fait ça, venez me dire, et puis on va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça se passe pas comme ça. Je suis sûr que vous n'allez pas trouver. Voilà pourquoi il vous dit ça. Donc, le verset 7 dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, ce sont ces choses-là qu'il faut forger en vous. Le deuxième jour, nous avons poursuivi, c'était ça, non? Ah oui, à partir du verset 8. Hein, nous avons poursuivi à partir du verset 8, le deuxième jour, où nous avons vu que la Bible dit que les diacres doivent aussi être honnêtes, éloignés de la duplicité, hein, des excès du vin, des gains sordides, hein, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. La foi est un mystère et pour conserver ce mystère, tu dois vivre dans une conscience pure. Sinon, ta foi sera atteinte, ta foi sera sale. Hein. Vous voyez, non, ta foi sera tachetée. Donc, pour que ta foi reste vivante, c'est un mystère. La foi, c'est un mystère. Pour pouvoir conserver la foi, le verset 9 de 1 Timothée 3 te dit, tu dois
vivent dans une conscience pure. Le verset 10 dit, quand on les éprouve d'abord, voilà, c'est ce que j'ai dit tantôt, quand on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et le verset 11 dit, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Vraiment, là, ça insiste, hein, que ce soit les évêques, les diacres, en tout cas les anciens. Si tu veux faire partie des anciens de l'église, tu dois pouvoir garder ta femme là. Mon frère, il faut apprendre à l'aimer, elle va t'aimer. Oui, hein, si tu aimes Dieu là, tous ceux qui sont autour de toi finiront par t'aimer. Oui, parce que si tu aimes Dieu, l'amour de Dieu va te contaminer pour aimer tous ceux qui sont autour de toi. Mais si quelqu'un que tu n'aimes pas, va forcément finir par t'aimer. Donc, il faut marier d'une seule femme. Voilà, c'est ça. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, ce sont ces choses qu'il faut cultiver, développer en nous. Le vendredi qui a suivi, aujourd'hui, là, voilà, Dieu merci, aujourd'hui, on va finir un peu tôt. Et vendredi, le vendredi 11, le sous-thème c'était « Les exercices de piété nous aident à assainir notre vie relationnelle avec les autres ». Bon, là, je vous ai parlé essentiellement des temps de jeûne, tout ça, des temps de prière. Parce qu'au lieu de te laisser aller dans les causeries, les discours, tu es distrait, ou tu parles discret, ou bien tu es distrait en pensée, en parole, dans les causeries, réseaux sociaux, par-ci, par-là. Mon frère, ma soeur, prends le temps de prière, de méditation, de jeûne, c'est tout ça qu'on appelle les exercices de piété. Ça va faire que tu seras sobre dans ta relation avec les frères, les sœurs. Tu vas commencer à parler moins. Tu vas commencer à être moins dispersé. Voilà, et ça va t'aider dans tes relations avec les frères et sœurs. Ça va aider aussi ta foi, parce que la foi, il nous est fait, comme Jésus le dit, il te sera fait selon ta parole. Or, si ta parole là, tu es dispersé, tu parles ici, tu dis des choses toujours dans la plaisanterie, toujours versé dans les amusements, tu risques de dire des choses qui vont entraver ta foi. Vous avez compris, c'est pour ça que les exercices de piété sont importants. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il nous donne de jeûner de temps en temps. Samedi 12, le dernier jour, le sous-thème c'était « Une vie relationnelle saine favorise notre accès à Dieu dans la prière ». Donc ce jour-là, c'était intéressant. Nous avons dit que quand tu as une bonne relation avec les autres, tes prières montent bien jusqu'au trône de Dieu. C'est ce qu'on a vu essentiellement ce jour. Je rends grâce à Dieu pour tout cela. Nous bénissons le nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci en ce jour merveilleux, cette heure glorieuse de la fin de ce séminaire, de 7 mois que tu nous as donné dans ta présence, pour nous réjouir dans ta présence, pour nous nourrir dans ta présence, pour nous fortifier dans ta présence. Tu nous as édifiés, tu nous as transformés, Seigneur. Tu nous as rempli nos cœurs des choses magnifiques. Je te dis merci, et je te dis merci, et je prie que ton esprit demeure avec chacun de tes enfants, demeure avec nous en cette fin d'année. Accompagne-nous à travers les festivités, Seigneur, et fais-nous passer de bons moments dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, retenez une chose. Je ne connais pas beaucoup d'entre vous de visage. Je n'échange pas régulièrement avec tout le monde. Sachez que je suis mu par l'amour du Seigneur, et l'amour que j'éprouve pour vous est de plus en plus grandissant. Je vous aime dans le Seigneur, je vous affectionne grandement, et je ne fais que prier pour vous, je ne ferai que prier pour vous, où que vous soyez, que je vous connaisse, que je ne vous connaisse pas. Dès lors que vous êtes sur ce groupe, vous êtes connectés, nous sommes connectés ensemble avec le Seigneur, et je vous aime, je vous assure, je vous accepte, je vous affectionne énormément. Retenez cela de ma part aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse davantage. Toute parole que vous avez entendue de ma bouche venant du Seigneur, que ces paroles produisent beaucoup de fruits dans vos vies, à la gloire, à la seule gloire de Dieu, qui a décidé de faire de vous des témoins, et qui a décidé aussi de remplir vos vies de témoignages à la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, je vous aime, et je suis rassuré de ce que Jésus vous aime beaucoup plus. C'est ça qui rassure. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.